Coucou, bonjour à tous ou bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, on va faire la guidance pour les flammes jumelles, donc une guidance assez spirituelle sur les flammes jumelles, sur le féminin sacré, masculin sacré en vous, ou bien la féminine et le masculin. Donc à vous de voir si vous êtes en couple, en relation avec votre flamme jumelle, ou si vous en êtes séparé, que vous êtes avec quelqu'un, mais que vous pensez encore à cet amour-là, ou que vous êtes séparé ou seul, à vous vraiment d'adapter en fait en fonction de votre situation. C'est pour ça que je vais interpréter en disant masculin sacré, féminin sacré, parce que ça peut aussi vous concerner vous-même, c'est-à-dire avec vos polarités. On a tous du masculin, du féminin sacré en nous. Et donc, c'est aussi le conscient, le subconscient, c'est aussi le yin, le yang, les parts de lumière, les parts d'ombre. Le féminin, ça va être plutôt l'ombre, ça va être plutôt l'intuition, ce qu'on a à l'intérieur de nous, ça va être plutôt le subconscient. Et le yang, ça va être plutôt l'action, hein. Ça va être plutôt tout ce qui est dans le concret, dans tout ce qu'on fait, ouais, dans tous nos actes, tout ce qui travaille, tout ce qui est force du masculin, tout simplement. Donc voilà, j'ai eu un message de mes guides tout à l'heure, hein. D'ailleurs je les ressens ici, là, c'est ils sont là, très très présents, je suis très très connectée. Du coup j'avais mis un petit post sur Instagram, mais bon c'est très très long à déchiffrer, à écrire, donc je vous fais une vidéo en espérant que vous allez la voir. Cette guidance est intemporelle, grosso modo elle peut durer jusqu'à 1 mois, voire 2 mois. Puisque là, on est dans les énergies d'avant la pleine lune du 26 mai 2021 jusque la mi-mai à peu près, voire plus, en fonction d'où vous en êtes dans votre cheminement spirituel et personnel. Donc, tout à l'heure, j'avais eu les 3 cartes. On a eu... Alors, je vais voir avec le livret parce que ce tarot, je ne le connais pas trop sur les bouts des doigts. C'est le tarot de l'ange de Gaïa, qui est très bien justement pour le côté spirituel, pour grandir, pour guérir. Et on a eu beaucoup d'énergie d'air, de terre. Alors, non, d'eau, pardon. On a de l'eau et on a... Cette fois-ci, je vais un petit peu plus prendre le temps. La vidéo risque d'être un tout petit peu plus longue. Mais voilà, c'est important aussi de prendre le temps pour bien recevoir les messages. Je me rends compte que parfois, je vais un petit peu trop vite dans les guidances astro. Et surtout qu'elles se ressemblent. Je me rends de plus en plus compte que les messages astro, étant donné que je fais des vidéos de 20 minutes, elles se ressemblent. Même s'il y a des messages assez personnels envers chaque signe, je vais certainement faire autrement cet été, ou à partir de cet été, je vais certainement faire autrement pour juin, c'est-à-dire faire des guidances par signe de terre, signe d'eau, signe d'air, et avec un message pour chaque signe. Voilà, donc on a le premier de terre, et ensuite on a de l'eau. Donc je vais vous dire un petit peu tout ça, sachant que là j'ai tiré pour le masculin, pour le féminin et pour la tierce ou l'énergie tierce, ok. Donc là pour le masculin, nous avons l'as de terre, pour le masculin sacré, qui nous parle de nouveaux commencements, d'un nouveau but, qui nous parle de motivation, de nouveaux désirs, là qu'on met en préparation, d'accord? Ça peut concerner l'éducation, ça peut concerner aussi au fait de se préparer au plan qu'on va faire à l'avenir, pour tout ce qui est matériel, financier également. C'est aussi tout ce qui est le sens pratique, pragmatique. Ça me rappelle la guidance que j'ai mise sur Instagram. Je vous invite à aller voir mon compte Instagram, Julie Fleur de Vie, que je mets régulièrement des posts, notamment hier, donc le 20 mai, j'avais eu en méditation les perroquets
avec les couleurs et ça m'a parlé de la chromothérapie. Donc je ferai une vidéo à ce sujet. Et donc là, qui parlait aussi de discussions à avoir, de choses à mettre au point, peut-être par rapport justement à son masculin pour la féminine et inversement, des choses à mettre au point, des discussions importantes à avoir, parce que on ressent beaucoup dans les énergies que la féminine, en tout cas du féminin sacré, a beaucoup travaillé, notamment ces dernières années, ces 2 dernières années, vachement spirituellement en fait. Et là, il y a un retour de karma, il y a un changement d'énergie qui fait que ça va s'inverser. On va retourner dans les énergies un petit peu, pour ceux qui sont des années 80, 90, on est dans un petit peu dans les énergies de 94-98. Donc voilà, on est dans l'ère du Verseau, donc ça compte aussi beaucoup. Et là, pour la féminine, on recommence. C'est comme si on passait de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Et là, on est en transition. On est comme en période d'adolescence. Et il y a vraiment un grand changement qui va s'opérer pour beaucoup de féminines. Ça peut être aussi pour le masculin, hein, tous les deux. C'est tout simplement le masculin sacré qui va beaucoup travailler là. On a travaillé sur nos parts d'ombre, sur les addictions, sur les personnes toxiques, les relations toxiques. Et là, on va se préparer à tout ce qui est physique, matériel, concret, financier. Euh, et du coup, ça peut être perturbant. En tout cas, on est dans ce passage-là. Et pour les personnes qui sont très terre à terre et qui ne veulent rien lâcher, qui sont très près de leur argent, ça peut les chambouler. Parce qu'ici, on voit aussi qu'on va sortir pour certains de cette énergie de, comment dire, de victimisation. C'est-à-dire qu'on va arrêter de se victimiser, on va arrêter de se dire bah, c'est la faute à pas de chance, si on n'a pas d'argent, si on est dans cette situation-là, c'est à cause d'un tel, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Non. Là, on nous invite vraiment à prendre nos responsabilités. Donc évidemment, ce que je vous dis, prenez en fonction de ce que vous vivez, gardez votre libre arbitre. euh, voilà, tout simplement, prenez ce qui résonne avec vous. Donc là, on vous dit qu'avec l'as de terre, il est temps en fait de préparer votre avenir, de faire des plans. Ok. Voilà, il est temps de préparer, de faire des plans pour l'avenir afin de ne pas être stressé ni mis en difficulté comme ça a pu l'être ces derniers temps, car il y a des changements qui arrivent. Ok. On vous invite vraiment à faire le point sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Ça va être très important, surtout au niveau matériel, quotidien, responsabilité, éducation, finances. D'accord? À rechercher aussi votre véritable vocation si elle n'est pas trouvée. Là, ça va être vraiment le moment. Il y a peut-être des personnes qui ont galéré, qui ont essayé de mettre des projets en place, j'en fais partie. Et en fait, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, où il y avait des blocages. Et en fait, c'était mis en place par l'univers, ces blocages exprès pour nous faire travailler encore ce qui devait à travailler, en fait, ce qui devait être à travailler. Donc voilà, on vous dit de visualiser déjà le résultat pour pouvoir, pour que le chemin soit plus facile. C'est bien d'avoir un but précis, un projet précis. Visualiser déjà le résultat comme si vous étiez déjà arrivé au but, auquel cas au but que vous êtes fixé en fait, pour pouvoir davantage l'acquérir. Voilà. Ça peut être aussi des nouvelles acquisitions, des nouvelles qualifications pour grimper dans le domaine qui vous plaît, si vous êtes déjà dans ce domaine. En tout cas, on parle de nouveaux départs. Alors, si c'est pas professionnel, ça peut être tout autre. Ça peut être dans le sentimental, comme ça peut être un arrangement pour du mieux-être financier, matériel, ça peut être un déménagement, peut-être bâtir sa maison, bâtir sa relation. Il y a beaucoup de choses. Ok? Donc ça, c'est pour le côté masculin sacré. Pour la féminine, alors, pour la féminine, on avait le 7 d'eau, il me semble. Alors, juste que je retrouve.
Où est l'eau? Je vais le passer. Bon, apparemment non. Alors, le 7 d'eau. Parce qu'en fait, il y a les triangles ici qui représentent l'énergie des cartes. Donc l'air, c'est le triangle avec la barre comme ça. La terre, c'est en bas avec le trait. Et donc là, on est sur l'eau avec le triangle sans la barre. Et l'énergie du feu, c'est l'inverse. Donc, alors, le 7 d'eau. Le 7 d'eau. Voilà, on y arrive. Je vous montre la carte. Le 7 d'eau pour l'énergie donc du féminin sacré. Les mots-clés sont le savoir, la confiance, la foi, l'abandon également. On a le troisième œil ici aussi. Donc la libération, la paix, la certitude et la passivité. On nous parle de vous abandonner au courant de la vie, avec les poissons qui représentent le flot de la vie, également l'abondance. D'abandonner aussi le besoin de contrôler, donc de lâcher prise. Tout arrive comme c'est censé se faire. Le futur va vous apporter ce qu'il vous faut et non pas ce que vous voulez. C'est sur ça donc qu'on a travaillé ces derniers jours. Le contrôle est une illusion. Votre influence sur le futur est limitée. Cédez et soyez souple, une approche douce et passive. Le 7 d'eau représente le lâcher-prise, s'en remettre au courant de la vie, en le faisant avec toute confiance et la foi. Cette figure concerne l'abandon du contrôle sur nos relations et nos résultats. Et le fait de croire que tout ce qui pourra se déployer dans le futur coulera de source. Elle a travaillé activement jusqu'ici en infusant de son amour à tout ce qu'elle fait pour créer un futur qui lui amènera ce dont elle a besoin pour apprendre, guérir et grandir. Donc vous voyez, ça représente bien l'énergie du féminin sacré. Le besoin de contrôler les autres ou la situation provient de la peur. Que ce soit la peur de perdre quelqu'un ou quelque chose que nous aimons, la peur d'être seul ou simplement de l'échec et de rater. Ça peut aussi vouloir dire peur de perdre sa place ou un certain statut vis-à-vis des autres. Ok, c'est ce que j'entends là. Alors ça pourrait s'inverser, effectivement, on a des masculins qui ont plus d'énergie féminin en eux, bien évidemment, il y a des personnes, des masculins qui ont cette énergie, cette sensibilité, ok, même s'ils n'aiment pas qu'on le rappelle. Alors, le contrôle n'est rien d'autre qu'une illusion, même si nous aimons le croire le contraire. Nous pouvons faire des choix qui nous donnent du pouvoir et œuvrer avec diligence et dévouement. Nous pouvons créer dans les intentions les plus pures et motivées par l'amour. Mais les résultats que nous désirons subiront aussi l'influence de ce qui se passe, des circonstances et d'autres personnes, aussi bien des proches que des personnes que nous ne connaissons pas. Donc effectivement, on vous dit de lâcher. S'il y a un blocage possible, ça pourrait être le fait d'être dans l'incapacité de refuser ou de céder à quelque chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le fait d'être près de son argent, par exemple, et de ne pas vouloir lâcher. Par exemple, s'il y a des masculins, les féminines qui sont séparés, par exemple, dans une énergie de divorce, ou dans un divorce tout simplement, ou un divorce proche ou lointain, ça pourrait nous parler d'un masculin ici qui est dans le refus de payer une pension à son ex-femme, ou le refus d'aider les enfants par exemple. Et là, ça pourrait changer. Ça pourrait changer, de toute façon il va y avoir du travail là-dessus.
Et il est préférable aussi d'avoir des discussions, de mettre les choses sur la table. Moi, j'ai l'impression que la féminine a quand même beaucoup travaillé, ou du moins le féminin sacré, et n'a pas eu forcément le retour qu'elle attendait, n'a pas eu forcément l'argent ou l'attention qu'elle demandait. Il y a comme une dette karmique, en fait. Donc là, ça pourrait faire des remous, ok? Et lorsque cette énergie donc d'eau est douce et tranquille, on est dans la réceptivité, donc comme les émotions et l'intuition. Et ça pourrait aussi faire des vagues et des remous lorsqu'il n'y en a plus. Le calme et la tranquillité reviennent rapidement. Il est préférable de parvenir à vos fins en étant fluide. L'eau va trouver la moindre fissure, la moindre ouverture et s'en servir à son avantage. Lorsqu'elle est contenue, elle devient calme et paisible dans une attente tranquille, dans la réceptivité. Voilà. Et pour l'énergie d'entre-deux ou l'énergie tierce, on a ce beau couple, justement, des flammes jumelles. C'est pourquoi je vous ai fait la vidéo. Parce que vraiment, là, on a l'union du féminin et du masculin sacré. Alors, avec la 2 d'eau, du coup. Donc, cette énergie tierce me parle d'intimité, de proximité, de confiance, d'engagement, voire de réconciliation pour certains, d'union. Ça peut être le fait d'être en égalité, hein, de retrouver, de réintégrer. On a pas mal de versos pour ce mois de mai qui justement réintègrent facilement, ou en tout cas à la fin de ce mois-ci, pour les versos, c'est vraiment la réintégration, la réunification de son masculin et de son féminin sacré. Ceux qui ont le plus de mal vis-à-vis de la guidance de la pleine lune, on a les scorpions, les vierges. Et on a les signes de feu qui avancent, qui sont justement en train de se lancer dans de nouvelles aventures. Pour les signes d'eau, on est un petit peu plus à l'écoute de ses émotions, mais on essaye d'être dans le contrôle, un petit peu comme cette énergie justement du féminin sacré. Donc là, on parle d'égalité, d'union, de codépendance et de prendre parti. On vous parle de dépasser votre engouement et l'attirance. C'est aussi une forme d'intimité, partager, donner, communiquer. On est beaucoup sur la communication, le temps de se pardonner aussi et de chercher à se réconcilier. Même si par exemple on est séparés, c'est aussi se réconcilier avec sa propre énergie. Une rencontre d'esprit et de cœur, ok? Mettez de côté les jugements, les critiques. Chérissez ce que vous aimez. Maintenez l'indépendance et évitez la codépendance. Évitez de prendre parti. La signification du 2 d'eau représente une relation qui a dépassé l'engouement et l'attirance physique et qui s'est construite sur un amour réciproque plus profond. Sur le respect, la confiance et les intérêts des valeurs partagées. Ça symbolise une rencontre d'esprit et de cœur exempte de tout désir de possession ou de contrôle. Cette relation est l'union des deux cœurs et de deux esprits, non pas dans l'intention de faire un tout, mais plutôt de se compléter, d'accord? Dans celle de partager, de s'enrichir mutuellement, de communiquer, de partager les pensées, les sentiments, les buts, les peurs avec la personne la personne que vous aimez. Donc c'est quelque chose quand même de très très intime. Donc si vous êtes en relation avec votre flamme jumelle, ça peut être montrer l'intérêt justement eh bien, de renforcer les liens, de renforcer cette proximité, cette confiance, partager ses sentiments, ses pensées, ses états d'être.
C'est l'affection aussi en dehors de la sexualité, voilà quoi. Ok? C'est aussi l'intimité aussi quand même aux relations, à la relation, hein. Ça représente également une période de pardon, de réconciliation. Ça peut être un pardon si vous êtes plus ensemble ou si vous êtes en dehors de votre flamme jumelle. C'est aussi réparer, pardonner par rapport aux abandons, les blessures et la colère. Laissez tomber le jugement et les blâmes. Ne laissez pas l'arrogance, la fierté blesser ou l'ego détruire une relation. Dans la mesure du possible, prenez la responsabilité de vos propres choix, de vos actes dans cette relation. Prenez conscience de la façon dont vous communiquez, dont ils l'ont affecté et influencé. C'est aussi bien de faire le point sur la relation qui a eu lieu, si elle a eu lieu, ou si elle a lieu. Donc voilà, dans le non-jugement, dans la compassion et dans l'amour. Donc on va aller voir un petit peu plus précisément quelles sont les énergies, les messages que j'ai à vous faire passer. Donc on va reprendre avec notre masculin. On va commencer avec la triade. Allez, la triade. Pour le masculin sacré, donc je vais le mettre là. J'ai mis mon fil. Je ne vais pas brûler la carte non plus. Allez, le masculin, on y va. Je demande à mes guides, aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés de me guider aux présences divines pour le masculin sacré. Quels sont les messages que j'ai à faire passer pour votre côté masculin ou votre masculin sacré en relation flamme jumelle? Encore une fois, de réunification, de messages, de communication à faire passer, mais aussi de nouveaux départs concrets, écrits. Waouh, bah voilà. Hein, on a vraiment ce nouveau départ, le fait d'acter, de mettre en place les choses. Donc vous voyez, hein, on n'a pas besoin de sortir tous les oracles. On a vraiment ce message. On a envie de retrouver, peut-être se réconcilier avec sa flamme jumelle. Cette relation que vous n'avez jamais oubliée, que vous savez que vous êtes venu ici pour l'expérimenter. Pour certains, vous ne l'avez peut-être pas encore rencontré et il se pourrait que ça arrive. Donc, je ne vais pas prendre la triade pour ça. Je pense que, bon, on est déjà sur 23 minutes, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carotte. Une carreau. On va prendre un message des portes de l'âme. Ah, peut-être les voix de l'âme avant. Ouais. Pour le masculin sacré, s'il vous plaît. On va détendre un petit peu. C'est vrai que je suis toujours sérieuse. Bah normal, c'est professionnel. Hein. Allez, pour le masculin. Il y a des choses à dire, hein, ça bloque. Le masculin, il ne dit pas les choses encore. Hein, il garde des choses pour soi. Hein. Alors, n'ose pas s'exprimer. Et justement, va peut-être avoir besoin d'un coup de main de la féminine. Pour certains. Bon, il y a beaucoup de cartes là. Hein. On parle d'abondance. On parle d'abondance, les amis, de vous ouvrir à l'abondance.
cette belle carte de l'abondance. Je vais prendre le petit livret après, hein, pour avoir le petit message. L'abondance, c'est à tous les domaines, hein, l'abondance de l'amour, l'abondance du bien-être, de la joie, de la santé. Au niveau de l'éducation, alors, on va aller voir. Ah, on me dit une troisième carte. Bon, d'accord, une troisième carte. Pour le masculin, donc, abondance, éducation. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec les enfants, comme je vous disais tout à l'heure. Ça pourrait être le fait de devoir lâcher quelque chose. C'est comme si le masculin, ouais. C'est comme si le masculin devait un petit peu lâcher ses principes, ses façons de faire au niveau de l'argent, au niveau de l'éducation. Peut-être aussi prendre conscience de ce qui n'a pas été fait ou pas été dit au niveau des enfants, au niveau de l'éducation, par peur ou par colère. On parle aussi peut-être de bonheur, de retrouvailles avec ses proches. Alors, je vais voir pour l'éducation. C'est comme si peut-être, j'entends qu'on a, si vous avez divorcé par exemple, et que vous avez un masculin qui a peut-être pas été trop là au niveau des enfants ou au niveau de l'argent, et peut-être que ça a fait son bout de chemin dans sa tête et que le masculin se rend compte que peut-être il a loupé des choses là. Ou peut-être que, comme je vous disais tout à l'heure, on a un retour de karma et là, eh bien, on se rend compte qu'on va devoir faire quelque chose, quoi. Et du coup, il y a peut-être des regrets, parce qu'on a on se rend compte peut-être aussi des reproches qu'on a pu faire à l'un ou à l'autre. Peut-être que, comme vous avez la féminine a travaillé, en tout cas le côté féminin a beaucoup travaillé sur elle. J'ai l'impression aussi que pour certains, on n'a pas eu les retours qu'on attendait. On n'a pas eu cette reconnaissance. Et là, ça arrive tout doucement. Alors, éducation. Au niveau de ton âme, tu as appris à porter un masque quand tu es en contact avec les autres. Tu as appris à montrer certaines choses et à en garder pour toi. Tu as appris à te fier à ce que veulent les autres plutôt qu'à toi-même. Tu as appris à prendre en compte toutes les critiques, même si elles ne sont pas constructives. Cet apprentissage perturbe notre connexion et notre communication. Cet apprentissage te connecte avec ton mental et tu peux entendre ma voix, mais d'une façon très lointaine, comme un chuchotement à peine perceptible. Aujourd'hui, je t'invite à te libérer de cet apprentissage qui n'a plus de sens pour toi. Je t'invite à être dans une nouvelle connexion avec moi. Redécouvre ta beauté intérieure, reconstruis ton cadre de référence, laisse la place à tes propres idées et à tes propres envies. Cela va te permettre de m'entendre de nouveau avec une voix calme, claire et douce. Le message de tes guides, il y a une partie de toi qui est très attachée à une seule façon unique de nous contacter. Tu peux avoir l'impression que tu as besoin d'un rituel précis pour communiquer avec nous, mais ce n'est pas le cas. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et de parler avec honnêteté et sincérité. Que ce soit à voix haute ou basse, les protocoles sont là pour t'aider à te connecter à ton être intérieur. C'est vrai que moi je passe par les cartes et je me rends compte que je devrais de plus me faire confiance parce que les cartes me redisent exactement ce que j'ai dit souvent au début de guidance et de plus en plus. L'entité de cette énergie d'éducation, j'ai été conditionnée par mon éducation. Je pensais que c'était normal lors de ma vie passée et j'ai moi-même reproduit cette même éducation. Où je pensais que les règles mises en place depuis toujours étaient les meilleures. Je pouvais penser aussi que cela était une bonne personne. Cela était d'être une bonne personne, de reproduire ce qui a toujours été fait sans chercher à définir de nouvelles règles. Je me rends compte que cela m'a fermé les yeux sur des choses très importantes et que cela m'a empêché de me remettre en question sur beaucoup de choses. Même moi, je ne me remettais pas en question.
les règles, les normes, les cadres et tout cela était trop important pour moi. Tu vas te rendre compte que c'est moi, car les paroles vont te redonner le sourire. Tu vas comprendre le message que je cherche à te transmettre. Créer ta propre liberté, en tout cas je fais de mon mieux pour que tu puisses le faire car c'est très important aujourd'hui. Donc effectivement on parle de bonheur, hein, après des retrouvailles ou après des reproches, des colères qui vous ont fait travailler sur vous. Et là, surtout par rapport à votre éducation, d'accord? On y va pour la féminine ou le féminin sacré. Quel est le message important à recevoir pour le féminin sacré, s'il vous plaît? La communication et le respect. Donc effectivement, ici, la féminine doit communiquer, doit se respecter soi-même. On parle de communiquer aussi avec le féminin sacré. C'est aussi le fait de dire ce que l'on a envie de faire. Peut-être aussi le fait de vraiment acter les choses, mais d'avant tout, vous respecter, reprendre votre vie en main d'une façon plus saine, faire attention à votre corps, à comment vous vous nourrissez, à comment vous prenez soin de vous, à comment vous vous ménagez par rapport à votre stress, etc. Là, ça va être important. On vous dit vraiment de vous focaliser sur vous au niveau du respect. Au niveau de votre âme, il y a quelque chose que tu peux subir ou que tu subis et qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes. Quelque chose qui te dépasse au niveau de tes limites. Quelque chose qui a une influence négative sur l'estime de toi-même. S'il te plaît, respecte-toi. Ose dire non aussi à certaines personnes, non à certaines choses. Ose écouter tes besoins et tes limites. En ce moment, je me manifeste à toi par tes émotions. Je te fais ressurgir des émotions très fortes, mais le but est de te faire réagir. Je souhaite que tu dises non à toutes ces situations qui sont toxiques pour toi, pour que tu puisses créer un nouvel espace disponible à la nouveauté et à l'inédit. Je t'invite à quitter quelque chose qui ne te convient pas. Alors écoute tes émotions, écoute-moi, même si les ressentis sont au début négatifs, leur message est plus que positif. Fais-moi confiance. Donc, on t'invite à te connecter à ton instant présent, à l'instant présent. Tu peux être trop dans le passé ou trop dans la projection des événements à venir. Sois le plus possible dans l'instant présent, avec la légèreté, avec tout ce qui est là à chaque seconde. La méditation aussi, qui est très bien pour ça. C'est ça qui va t'aider à créer des énergies de contrôle et à te connecter à ton mental. Sois juste ici et maintenant. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir d'intuition ou de ne pas avoir de message clair avec tes outils spirituels comme avec tes oracles. Ce n'est pas un hasard car le but est que tu puisses être là, ici et maintenant. Respire, ouvre tes yeux et ton cœur. Magnifique. Vis l'instant tout simplement. On peut se rendre compte qu'on avait du karma familial sur les épaules, des générations précédentes, qu'on gardait en soi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et que j'acceptais des situations et des relations qui ne me convenaient pas. On peut se rendre compte aussi qu'on pouvait être moi-même, vous pouviez vous-même répéter des schémas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je considère comme des erreurs, mais je me sens de plus en plus légère concernant le poids de mon passé et de mon ancienne vie. Aujourd'hui, je vois mes propres limites et je me rends compte qu'elles n'ont pas été et qu'elles ne sont pas respectées. Je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses t'en souvenir et puisses t'y connecter. Soit tu peux y penser de façon insistante, soit tu peux voir les signes te concernant. Il y a peut-être aussi un endroit qui est important pour toi, pour te connecter, méditer. Donc voilà pour la féminine. On avait aussi les enfants, l'amour, les secrets, la souffrance physique. Donc il y a peut-être des choses à travailler au niveau de quelque chose qui vous a fait souffrir pendant longtemps, que ce soit par rapport à l'amour,
que ce soit par rapport à vous-même, par rapport à des addictions, par rapport à des secrets familiales, par rapport à quelque chose en lien avec les enfants, ou en tout cas vos enfants, ou vous en tant qu'enfant, ou votre enfant intérieur. Il y a beaucoup de guérison de l'enfant intérieur pour la famille aussi. Voilà les amis. Je vais vous donner un petit dernier message. Je vais vous donner un petit message des archanges et de vos guides. Alors, pour le masculin, on a redonne de l'énergie avec l'archange Raguel. Cher ami, vous êtes las, vous êtes fatigué. Demande-moi de te redonner une belle énergie lumineuse. Je vous aide à vous recharger et à vous faire monter en vibration. Je suis à vos côtés, cher ami. Pour le masculin sacré. Donc là, on vous dit vraiment de vous connecter, de vous reposer, de vous ancrer et de prendre soin de vous pour retrouver de meilleures vibrations, de nouvelles énergies. Et pour le féminin sacré, on vous demande ici de faire le point sur ce que vous voulez vraiment au niveau de la carrière avec l'archange Samuel. Approfondissez vos demandes, soyez précis, précises. Faites la demande, nous vous écoutons et nous vous guidons. Voilà. Je vais vous donner un petit message de la ronde des anges. En dernier, allez, on va faire un petit message de guide comme je vous avais dit. Avec l'oracle des guides, il y a certainement un message pour vous à méditer à la fin de cette guidance. Justement, ça vous invitera à faire une petite pause. Vous pouvez mettre pause aussi sur la vidéo. Allez, un message des guides pour le côté masculin sacré. Et donc, c'est lourd, hein, les énergies. J'ai la tête qui tourne, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a un autre message pour les masculins? Lâcher prise. On a des masculins qui ont envie de se réconcilier avec leur flamme jumelle, mais qui n'osent pas. Ou qui ne l'ont pas connue et qui ont envie de la rencontrer, mais qui ont encore du travail à faire sur eux. Soyez patients. Patiente. Ça va arriver, mais il y a encore des petites choses à régler. Pour certains, un déménagement, pour d'autres, la carrière. Faites attention à vos pensées qui créent votre réalité. Pour le masculin sacré. Apprenez de vos erreurs. On vous invite ici à tirer des leçons de votre passé et surtout ne plus regarder en arrière. Là, il va être vraiment temps d'avancer et de ne plus regarder en arrière. Vous avez eu tout le temps pour guérir de votre passé au niveau des relations sentimentales. Si ça n'est pas fait, c'est le moment. Si vous avez besoin de quitter, c'est le moment. Mais pour moi, vous l'avez déjà fait. Faites attention à ce que vous pensez, parce qu'effectivement, si vous pensez que vous n'y arriverez pas, eh ben, ça n'arrivera pas. Il faut vraiment vous faire confiance et apprenez à vraiment, comment dire, faire attention à votre subconscient, faire attention aux phrases que vous répétez sans réfléchir en fait, qui vous mettent des petits bâtons dans les roues tous les jours. C'est les petites choses, hein. Moi j'ai eu ma fille qui m'a fait la réflexion, maman tu dis toujours ça,
Tu dis, ah, tu dis tout le temps, ah, c'est chiant ça, ah, c'est chiant ça. Et c'est vrai qu'il y a des petites choses comme ça. On devrait se filmer une journée hein, pour voir vraiment à quel point on s'auto-sabote. C'est un truc de malade. Moi, la première, hein, je suis une site de feu, je vais très vite, des fois je vais trop vite, je prends pas le temps et je loupe plein de choses. Hein. Exprimez vos sentiments. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des masculins qui doivent dire ce qu'ils ont sur le cœur, qui ont besoin de dire ce qu'ils ont sur le cœur, mais qui n'osent pas. Alors, un message des anges pour les masculins sacrés. Ou la féminine qui a du masculin. Ah, là, je pense que c'est la connexion au tout, l'énergie que vous dégagez, votre aura et la connexion au tout. Je découvre cet oracle en même temps que vous. Je viens de l'acquérir il y a un peu de temps. Ah, c'est l'ange. Bah non, c'est pas l'ange, je lâcher prise. Non, c'est celui-là. 35. L'ange de l'étoile. Ah non. Vous voyez, je fais n'importe quoi. Ah, d'accord, c'est pas avec la page. Alors. Vous voyez, hein, des fois je vais trop vite. Alors. C'est un archange. Ah bah pourtant je viens de faire les messages des archanges, non? Alors, quel archange? Ah, c'est la source divine. La source divine. Cette carte est une reconnexion à la divine source, intelligence cosmique, divin Père, Mère, Dieu, déesse, créateur, principe d'amour suprême, créateur, créatrice des mondes infinis, des multi-univers et de toute vie. Le reste est au-delà des mots, il réside au plus profond de nos âmes. Il est aussi dans chaque brin d'herbe, chaque respiration, chaque souffle de vent, chaque moment présent éternel. Cette carte est un divin clin d'œil. Relie-toi à cette divine lumière, amour dont tu fais partie. Remercie pour la vie, pour toute la création et les cadeaux de chaque jour. Abandonne-toi à l'amour divin et reçois instantanément les bénédictions de ton retour à la maison de l'un. Abandonne-toi et imagine que tous les atomes, que toutes les particules de ton corps se souviennent qu'ils sont du vin et de lumière. Toutes tes cellules se mettent alors à rayonner de lumière blanche et or, et que tout ton être s'illumine de l'intérieur. Tu es un soleil divin, ton ADN contient la mémoire universelle. Et se souvient, ces mémoires réactivent tes codes divins, ton héritage, lumière d'enfant divin. Cette affirmation créatrice à dire 3 fois à voix haute en visualisant les cellules s'illuminer. Je suis là, je suis là, je suis là. Là, comme ça. Voilà. Ok. Allez, un message des guides pour la féminine. Le bonheur vous appartient, ôtez les barrières, levez les blocages, le bonheur est là pour vous. Je suis là pour vous aider à faire tomber ces blocages avec l'archange Aniel. Connectez-vous à l'archange Aniel pour vous connecter au bonheur qui est pour tout être qui le désire et qui est pour vous. Un message de guide pour le féminin sacré. La patience est une vertu. Connaissez votre vérité.
et donner sans rien attendre en retour. L'amour est votre énergie. Donc effectivement, ici on vous dit de vous connecter à vous-même, à être dans l'amour, à être dans la légèreté, dans le partage, de donner, faire profiter vos proches et peut-être de faire quelque chose qui pourrait être dans le partage, comme moi, en vous connectant à vous, en vous offrant mes messages. Essayez de trouver ce qui vraiment vous fait vibrer, faites quelque chose qui vous plaît. Et surtout, ne vous voilez pas la face. Connaissez votre vérité, ça veut dire beaucoup. Revoyez qui vous êtes. Refaites un bilan, un check-up sur vous-même. Et prenez tout ça avec légèreté et beaucoup de patience. Et surtout sans rien attendre en retour. Ok. Allez, un petit message des anges pour terminer. On en a eu 2. Alors, on a la 15. L'ange de la légèreté, bah tiens, comme par hasard. Et l'ange du lâcher-prise. Donc, encore une fois, on parle de lâcher-prise, de légèreté, de laisser aller ses émotions, ses problèmes et ses tensions avec le lâcher-prise, de lâcher ce qui te pèse, ce qui t'empêche d'avancer et de respirer librement. On vous dit de lâcher le passé et le futur. C'est bien de visualiser où vous voulez aller, d'avoir un but précis, de vous visualiser comme déjà étant là, mais après, vous lâchez, vous laissez faire l'univers. Dans ce lâcher-prise, tu accèdes à un niveau vibratoire plus léger et tu ouvriras la porte à de nouveaux horizons. Pour l'activation, sois bien assis, le dos bien droit, les pieds bien ancrés, reliés au centre de la terre, la tête reliée au soleil, de tous les soleils, la respiration qui est de plus en plus calme. L'ange du lâcher-prise apparaît devant toi. Reçois son amour, sa compréhension, son infinie compassion pour l'âme courageuse que tu es, pour toutes les expériences terrestres que tu as vécues. Et enfin, l'ange de la légèreté. Ton âme est lumière, ton âme est éternelle et légère. Ne laisse ni tes pensées, ni tes émotions, ni personne les alourdir. Pour l'activation, ancre-toi bien dans la terre, la tête reliée au soleil. L'ancrage par les arbres aussi, en vous connectant, en mettant le dos contre un arbre, ça marche très très bien, les pieds sur les racines. Vous prenez l'arbre dans vos bras ou vous mettez vos mains dessus. L'ange de la légèreté apparaît devant toi, te tend la main, tu t'élèves avec lui au-dessus du sol. Il te fait signe de lâcher le sac de tes soucis, de tes inquiétudes. Tu laisses tout tomber. Vous vous élevez un petit peu plus haut. L'ange t'invite à lâcher le sac de tes peurs pour t'élever encore plus haut. Des libellules s'approchent de toi et t'encouragent. L'ange te regarde en souriant. Tu lâches alors le sac des mémoires lourdes. Vous vous envolez soudain très haut. Tu lâches alors un autre sac, celui de tes attentes et de tes impatiences. Et là, vous volerez au-dessus de vos nuages. Au-dessus des nuages. Intéressé par l'exercice, d'autres anges s'approchent de toi. Tu lâches alors le sac de la peur du vide, la peur de ta légèreté. Et tu t'élèves encore plus haut. Les anges forment alors un cercle autour de toi. Ils regardent avec insistance le sac qui te reste. C'est un tout petit sac, mais étonnamment lourd pour sa taille. Chère âme éternelle, ce sac
contient ta peur de la mort. Encouragé par le cercle d'anges, réconforté par leur lumière, tu laisses tomber ce dernier sac. Tu sens alors un immense soleil d'or s'allumer au centre de ton être et tu te sens pleinement vivant et léger. Satisfait et heureux de ta nouvelle légèreté, le cercle d'anges te salue respectueusement et disparaît. Tu marches alors sans peur dans la découverte de cette expérience de la vie terrestre, très légère et très ancrée dans la terre. Tu avanceras le cœur léger. Voilà. Merci, 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 merci. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à me mettre un petit message en commentaire, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours chaud au cœur d'avoir vos retours. Activez la petite cloche pour être au courant des prochaines notifications. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique, je suis là, écrivez-moi, tout est en bas dans la barre d'infos. Et pour les soins énergétiques, il y en a déjà un de transmutation pour transmuter les énergies négatives en positives sur ma chaîne. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très bientôt. Je vous aime. Ciao, ciao.